Je me trouve aujourd'hui à Porte de Montreuil, où on a été alerté par France Nature Environnement aussi, avec qui on travaille. Vous voyez derrière moi, on est en train d'abattre, on a abattu des magnifiques platanes, comme celui-ci là. Vous voyez les gros bébés là qu'il y a. Et bien voilà, donc ils sont en train de finir au broyeur, tout ça parce qu'il y a un projet immobilier. Donc il y a énormément d'arbres qui vont être abattus ici. On va faire un point avec Tanguy, le France Nature Environnement tout à l'heure. Et voilà, je voulais vous montrer qu'en fait on se met derrière les barricades, parce que forcément ça ne fait pas bonne presse d'abattre de l'arbre aujourd'hui, quoi. Donc voilà, ça continue, ça ne s'arrête pas, c'est assez catastrophique, quoi. C'est dommage, on n'a pas compris qu'on a besoin dans les grandes villes d'avoir des arbres. Donc tout ça pour des projets immobiliers. On veut bétonner le dessus du périphérique pour remettre des végétaux. On nous le vend comme ça et on sait très bien que sur le périphérique c'est 30-40 cm de terre. On n'aura jamais ces gros bébés voilà, comme ceux qui sont ici, hein. Ça c'est terminé, on ne les aura plus puisqu'ils ne pourront pas pousser sur aussi peu de terre. Donc on va se retrouver avec une végétation basse, des végétaux bas. Et voilà, je trouve ça dommage. Donc Madame Hidalgo, s'il vous plaît, arrêtez le massacre et réfléchissez un petit peu. Ces arbres-là, dans 40 ans, je ne sais pas si on en reverra parce que le GIEC nous donne 3 ans pour relever la barre. Relever la barre, ça veut dire aussi faire attention à nos arbres, hein, parce que s'il fait chaud sur la planète, je le dis, je le répète, j'ai pas l'impression qu'on l'ait compris, mais c'est parce qu'on a un déficit d'arbres et un déficit de phytoplancton dans les océans. Voilà, donc ce mycocoulier vient de tomber à l'instant, hein, j'ai pas eu le temps de le filmer, c'est dommage. Donc mycocoulier d'une quarantaine d'années, diamètre assez gros, hein, entre 50 et 60 cm. Donc là on est en pleine période de nidification, je tiens à le rappeler. Donc les arbres tombent, je suis en train de regarder s'il n'y a pas des nids à l'intérieur. Et on est bien caché derrière les barricades pour que personne ne voit le carnage. Et tous les arbres là que vous voyez là, ils vont tomber là. Voilà, regardez bien, on va faire une jolie petite vidéo. Voilà, tous ceux-là ils sont à venir. Donc là il y a 1, 2, 3, 4. 4 autres mycocouliers qui vont tomber. Donc petit bonus aussi, tous les mycocouliers qu'il y a derrière moi là, tous les arbres que vous voyez là. Donc c'était les puces, et bien voilà, tous ces arbres là vont être abattus. Alors là je me trouve derrière les arbres là qui vont être replantés. Donc je vous laisse admirer un petit peu comment ils ont été posés. Directement même sur la clôture, donc vous pouvez voir qu'il y a des pics ici. Déjà on leur a un petit peu arraché les écorces, donc la clôture est en train de rentrer dedans. Vous voyez un petit peu comment on prend soin des arbres. Derrière ce sont des arbres qui sont en tontine, hein, donc ils sont des sacs en toile de jute, ce sont des mottes, elles ne sont pas arrosées. On est au printemps, ils sont en train de mettre les feuilles, ils sont déjà en souffrance parce qu'ils sont en manque d'eau. Donc les feuilles sont toutes rabougries, quoi. Donc voilà, là il y a un gros stress hydrique, quoi. Je me trouve avec Tanguy le Dantec qui travaille pour FNE Paris. Et donc il va nous expliquer plus en détail pourquoi ici à Montreuil tous ces arbres sont en train de tomber. Alors, nous sommes à la porte de Montreuil, il y a 76 arbres qui viennent d'être abattus. Sur un lot de 195 qui sont menacés par un projet immobilier de 60 000 m², dont l'essentiel de bureaux. Les 2 tiers sont des bureaux. Rentabilisation maximale, et nos pauvres arbres ont le malheur de pousser sur de la vraie pleine terre. Et c'est là où ils veulent mettre des immeubles. Ils prétendent compenser ça en recouvrant le périphérique, le boulevard périphérique qui est juste à côté de nous, d'une dalle, en mettant de la végétalisation sur dalle. Sauf qu'on sait que des arbres qui poussent sur de la vraie pleine terre, ça n'a rien à voir avec une végétalisation mais qui pousserait sur 40 cm de terre sur dalle. Là-dessus, il y a une arnaque. Et donc, c'est un projet de bétonisation et de rentabilisation foncière au maximum de ce que la mairie de Paris peut espérer en obtenir. Merci, en tout cas on vous suit Tanguy et puis voilà, on est interconnecté avec France Nature Environnement, on travaille en collaboration avec eux aussi sur Paris. Voilà, s'il vous plaît, arrêtez d'abattre nos arbres. On sait qu'il y a des projets immobiliers, c'est clair, mais essayons de travailler en bonne intelligence avec nos arbres. Là déjà, tous les arbres qui ont été coupés là, il y a un rehaussement de température, mais alors conséquent, on s'en a aperçu tout à l'heure. On a vu un gros mycocoulier tomber. Voilà, donc ça part à la broyeuse, c'est fait derrière ces bacs aciers là qui sont en train de nous cacher la vue pour pas que le citoyen le voit, tout simplement, hein, parce que c'est un petit peu honteux, je vous avouerai, que de dire qu'on va replanter aux campagnes municipales des milliers et des milliers d'arbres, alors qu'avant d'en planter, commençons par arrêter de les abattre. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.